Merci. Je vous salue encore en cette matinée où nous croyons que Dieu a une pensée pour nous, une pensée de percée, une pensée de provision en cette matinée de percée. Et le thème d'aujourd'hui n'est rien d'autre que en présence des bêtes. Pour ce, nous lisons Marc chapitre 1er, versets 9 à 13. La Bible dit ceci. En ces temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. En présence des bêtes sauvages. Oh bien-aimé, parfois tu as l'impression d'être dans une solitude, dans un moment d'isolement. Tu as l'impression d'être entouré de toutes sortes d'entités. Tu ne sais pas, tu es en insécurité dans ce que tu vis, mais pourtant tu es sur le chemin de ta destinée. Que fais-tu quand tu es sur le chemin de ta destinée, mais tu es mal entouré? Tu es environné de toutes sortes de dangers. Tu es environné de toutes sortes de pensées, de toutes sortes de présences, de toutes sortes d'atmosphères qui viennent menacer ton bien-être, qui viennent menacer tes possibilités. Dieu te dit, en présence de bêtes sauvages, Dieu peut te soutenir. Car on voit dans ce texte où Jésus fait son introduction, où Jésus-Christ commence son ministère public, la Bible déclare qu'il va se faire baptiser auprès de Jean dans le Jourdain. Et pendant qu'il se faisait baptiser, la Bible nous dit, quand il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Dans d'autres versions, on dit que Dieu déchira les cieux. Il y a une irruption qui s'est faite. Il y a quelque chose de grand qui se fait. Je ne sais pas, peut-être tu es en train de vivre une percée, mais laisse-moi te dire, parfois, il y a des gens qui se sentent sous un ciel fermé. Mais laisse-moi te dire, il y a un moment dans la vie de l'homme où Dieu ouvre les cieux. Où Dieu ouvre les cieux. Et qu'est-ce qui est relâché des cieux? Il y a toujours quelque chose de grand. Ici, on voit, il y a d'abord une déclaration publique d'amour, une déclaration d'approbation de la part du Père en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais on voit surtout l'esprit de Sam, bien-aimé, l'esprit de la création, l'esprit de Dieu qui descend sous la forme d'une colombe et la voix qui se fit entendre, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est cette approbation pour ce que Jésus était sur le point de faire, d'accomplir publiquement. Mais regardez ce qui est merveilleux, c'est que l'esprit qui est accordé pour l'aider à accomplir sa mission. Il y a un esprit, l'esprit de Dieu qui nous est accordé pour accomplir des grandes choses sur terre, pour faire la volonté de Dieu. Parce que l'homme n'est pas juste chair, il y a aussi l'esprit. Dieu amène un esprit, son esprit pour vivifier, pour rendre possible des choses que l'homme ne peut pas faire de lui-même. Bien aimé, pour percer, ça prend l'aide de l'esprit de Dieu pour aller de l'avant. Et ce qui est surprenant, l'esprit qui vient pour l'aider à accomplir cette mission, le pousse vers le désert, le pousse dans le désert, le pousse dans un lieu que la plupart d'entre nous ont considéré comme étant étrange
à notre bien-être, étrange à l'accomplissement de notre mission. Et oh my God, l'Esprit de Dieu le pousse dans le désert pour qu'il soit tenté. Et il passe 40 jours. Le chiffre 40 est un chiffre qui veut signifier la transition. Mais regardez ce qui se passe. Pendant qu'il est 40 jours tenté par le diable dans le désert, par Satan qui est l'adversaire, la Bible nous dit qu'il était avec des bêtes sauvages et les anges le servaient. Vous savez, Dieu, dans sa pensée, ne conçoit pas de t'accompagner s'il ne t'a pas testé, s'il ne t'a pas éprouvé, s'il n'a pas validé ce que tu as appris de lui, s'il n'a pas validé les capacités qu'il a mises en toi. Même à l'école, on ne te fait pas passer de niveau si tu n'as pas été éprouvé par un examen. Et si Jésus ne faisait pas exception à cette loi, à ce principe divin. Mais regardez ce qui se passe ici, c'est que vous devez comprendre que quand Dieu est avec vous, vous rencontrerez des bêtes sauvages sur votre chemin. Les bêtes sauvages, c'est tout ce qui vient t'arrêter. C'est tout ce qui vient renforcer les incertitudes dans ta vie. Les bêtes sauvages représentent manifestent que ce lieu est un lieu de solitude et d'isolement total. Il n'y avait pas d'autre présence. Il n'y avait pas de présence humaine. Il y a un moment, je parle à quelqu'un, tu vis peut-être une forte solitude. Tu es en présence de bêtes sauvages parce qu'il n'y a pas une aide humaine dans ce que tu es en train de faire. Tu es peut-être au milieu des gens, mais tu te sens seul. Tu es en présence de bêtes sauvages. Mais laisse-moi te dire qu'il y a de l'espérance pour toi. Parce que Jésus aussi était en présence des bêtes sauvages, mais il a quand même accompli sa mission. Pourquoi? Parce que quand tu vois les bêtes sauvages, c'est aussi une indication que tu es de Dieu. C'est aussi une indication que tu es sur le chemin de ta destinée. Parce que les bêtes sauvages ne viennent pas là où tu n'as pas, il n'y a pas une approbation divine. Les bêtes sauvages viennent pour t'arrêter. Les bêtes sauvages viennent pour te faire douter de toi. Mais les bêtes sauvages, Dieu conçoit cet environnement comme étant un environnement pour te vider, pour reconnaître le vide qu'il y a en toi, afin de te remplir de lui, pour que tu puisses dépendre que de lui. Parce que qu'est-ce qui se passait? En présence de bêtes sauvages, il y avait aussi des anges. Il y avait aussi les anges qui le servaient. Mais la grande question qui se pose, bien qui nous est posée, en présence des bêtes sauvages, à qui vas-tu donner ton attention? Aux bêtes sauvages qui sont présentes ou aux anges qui sont là pour te servir? Les bêtes sauvages sont présentes et leur présence n'est pas de bon augure, on le sait. Cela montre cette solitude. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est dur d'accomplir sa mission seul. C'est dur de naviguer seul. Mais le Seigneur amène une provision. Il dit, les anges le servaient. Les anges sont là pour te transformer. Les anges sont là pour t'encourager. Les anges sont là pour te garder. La Bible déclare, il ordonnera à ses anges de le garder dans ses voies. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. J'aimerais dire une chose. Dieu ne te délivrera pas forcément des tentations. Il ne te délivre pas des tentations. Jésus n'a pas été délivré de la tentation. Le Seigneur a promis de nous délivrer du mal, mais pas de la tentation. Sinon, si on te délivre de la tentation n'est plus tentation. La tentation vient comme une possibilité de faillir, mais aussi une possibilité de réussir. La tentation vient te donner l'opportunité de dire non. La tentation vient de te donner l'opportunité de te priver de quelque chose. La tentation vient exciter un besoin, une envie que tu as déjà. Elle vient seulement l'amplifier, mais ça te donne aussi l'opportunité de dire non. C'est pas parce que tu sens quelque chose que tu dois le faire. C'est pas parce
parce que tu as envie de faire quelque chose que tu dois le faire. C'est pas parce que tu as envie d'abandonner que tu dois abandonner. C'est pas parce que tu as envie de casser ton foyer que tu dois le faire. C'est pas parce que tu as envie de te suicider que tu dois le faire. Ce sont des tentations. C'est pas parce que tu as envie de reculer que tu dois le faire. C'est simplement en train de te dire que tu peux dire non. Oui, je sais que c'est difficile, mais tu peux dire non. Mais bien aimé, c'est parce que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas été exercés à nous dire non, à dire non à soi-même. C'est là même la base de la discipline. Sans discipline, tu ne peux pas réussir dans ce monde. La grâce est là, l'Esprit de Dieu est là, mais ça prenait aussi la part de Jésus, cette discipline. Il s'est privé de nourriture pendant 40 jours. Il est entré dans le jeûne. Tout commence dans cette privation de soi, dans ce déni de soi-même, de ce renoncement de soi-même. Il renonce à cette nourriture, mais pour le préparer à la discipline, à lui donner la force de dire non à la tentation. Et c'est là que Dieu te délivre du mal. Il te délivre de la capacité de nuisance des bêtes sauvages. Les bêtes sauvages seront là, mais ils te verront manger sans pour autant être capables de te nuire. David a dit, tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis, en présence de mes ennemis. Cette table sera suffisamment longue pour que tes ennemis te voient manger, mais soient incapables de t'empêcher de manger. Bien-aimé, ne crains pas la présence des bêtes sauvages. Les bêtes sauvages qui viennent calomnier, les bêtes sauvages qui viennent t'accuser, les bêtes sauvages qui veulent assassiner, alléluia, ta réputation, les bêtes sauvages qui viennent affecter ta perception de soi-même, de toi-même. Les bêtes sauvages amènent un décor effrayant, mais laisse-moi te dire, Dieu a prévu des anges. Les anges le servaient. Les anges étaient là pour l'encourager. Les anges étaient là pour lui dire que c'est possible, tu peux arriver. Mais les anges nous aident aussi à nous discipliner, à dire, la route est longue, sois discipliné. Apprends à te priver de quelque chose dans ton présent afin de maximiser ton avenir. C'est ça la discipline, parce que tu as un but, parce que tu as un but, parce que tu vas quelque part. En présence des bêtes sauvages, présence de bêtes sauvages ou pas, tu vas y arriver. Présence de bêtes sauvages ou non, tu vas réussir. Présence de bêtes sauvages ou non, tu vas exceller. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est là pour t'aider. Parce que tu es d'abord sur le bon chemin. Les bêtes sauvages attestent que tu es sur le bon chemin. Tu es sur le chemin de ta destinée. Sinon, les bêtes sauvages ne seraient pas là pour t'en empêcher. En présence des bêtes sauvages, tu vas quand même réussir parce que les anges sont là pour te servir. En présence des bêtes sauvages, tu vas y arriver parce que tu entres dans une saison de discipline, parce que tu es capable de te priver de toi-même, parce que tu es capable de dire non à la tentation. En présence des bêtes sauvages, tu vas réussir parce que Dieu te délivre du mal. Quand tu arrives à te discipliner, il te délivre du mal. Aujourd'hui, j'aimerais dire et prier pour quelqu'un qu'aucune bête sauvage ne te dévorera. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas comestible, bête sauvage, dans le nom de Jésus. Elles seront présentes, mais elles te verront. Elles sont comme des témoins de ton ascension et te verront passer au travers. Jésus est passé au travers et il a commencé son ministère en annonçant le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, car le Seigneur est proche. J'aimerais aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite. En présence des bêtes sauvages, Dieu te voit au travers et au-delà. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur.